Bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans la chaîne Jordanique. Ce soir, nous parlons de l'introduction à Proteus. Alors, Proteus est un logiciel pour électroniciens et électrotechniciens ayant deux parties, USUS et ARES. Dans Proteus, nous pouvons modéliser les schémas. Bon, là-bas, on parle de simulation. C'est en fait une sorte de projection physique qu'on donne pour pouvoir avoir une idée de l'état réel. C'est ça une simulation. Ce soir, nous parlons de Proteus, l'introduction à Proteus. Alors, c'est un logiciel assez vaste. Nous allons l'ouvrir tout de suite. Bien évidemment, je mettrai dans la description le lien de téléchargement du dit logiciel. Donc, ce soir, nous allons juste parler un peu, présenter un peu. Nous n'allons pas faire grand chose. Bon, là, on a le Open Project pour ouvrir un projet. On a le New Project. Bon, ici, c'est pour ouvrir un projet dont nous avons eu à travailler un nouveau projet. Et ici, on a les mises à jour. Bon, il existe un certain nombre de degrés de mise à jour à partir duquel Proteus ne voudrait plus que vous mettiez à jour son produit. On a les simulations et consorts. Bon, sur cette partie, nous allons y revenir une autre fois. Nous allons sans tarder ouvrir un projet. Bien évidemment, il existe plusieurs méthodes. Bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc, nous allons utiliser la méthode normale. Mais le chemin est long. Open Project, New Project. Voilà. Initialise afin d'ouvrir notre projet dans les normes. Dans Proteus, je peux faire des simulations, je peux faire créer des circuits électroniques et faire des projections afin d'avoir une visualisation physique et réelle de la chose. Je peux faire plein de choses. Je peux créer même des PCB, des packages aussi. Donc, il me demande de donner un nom à mon projet, de donner un lieu d'installation. Bon, nous ne voulons pas un truc de développement, nous allons juste appuyer sur New Project. Do not create des schematic from a selected template. Donc, nous ne voulons pas créer un schéma de projection. Nous allons juste cliquer sur créer des schematic from the selected template. Do not create PCB. Là, c'est vous créer. Bon, je vous expliquerai. Ok. Voilà en fait l'interface de Proteus. L'interface de Proteus. Alors là, le P ici permet de sélectionner les objets. On a une rotation selon le degré. On a un petit compteur qui nous indique l'angle. Et là, on a 0 degré. On a un menu. On a le fil. Dans le fil, nous avons les nouveaux projets, c'est-à-dire créer notre projet, les projets déjà créés, les projets sauvegardés, les consorts et bon, les projets qui existent même déjà. Dans le edit, bon, comme son nom l'indique, pour éditer les projets et consorts. Là, c'est pour voir un aspect avec un design. Le edit graphique et consort. Nous avons là la loupe. Bon, selon notre choix, nous avons là le PCB load. Bon, ceci, nous n'allons pas nous intéresser à cette fonction. Nous allons en parler. Une visualisation 3D. Bon, cela permet de voir le fruit de notre travail en visualisation selon le format que nous voulons. Bon, là, le format. Et ici, c'est pour revenir aux composants. Il arrive souvent
conquis d'ici à ici. Et pour revenir, il faut cliquer notamment sur certains boutons comme celui-ci. Ici, c'est évident. Nous avons une série de composants que nous utilisons sans problème. Donc, sans tarder, nous allons faire une petite simulation. Pourquoi pas un simple allumage? Ouais, ça me va bien. Bon, on va commencer par dire ceci. Il existe deux sortes de technologies. Les technologies CMOS et les technologies TTDL. Donc, si vous ne connaissez pas ces technologies, ça ne vaut pas la peine. Proteus n'entend que ces deux langages-là, ces deux langages de technologie. Alors, qu'on soit TTL ou qu'on soit CMOS, le numéro 74 est le numéro indiqué. Je veux peut-être me proposer de réaliser un simple allumage. Alors, je rappelle à ce titre qu'un simple allumage est composé d'un interrupteur, d'une lampe, d'une connexion filaire. Bien évidemment, des connexions filaires, pardon. Donc, nous allons essayer de réaliser un simple allumage. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce dont vous voulez quand il travaille sur Proteus. Et je prendrai note de ces commentaires-là. Donc, commentez, partagez, abonnez-vous aussi pour ne rien rater. Alors, on y va. Lampe. Et je sélectionne. J'ai pris ma lampe. Il me reste l'interrupteur. Donc, Proteus en fait n'entend que l'anglais. Pour ceux qui voudront la version de Proteus qui affiche les menus en français, écrivez-moi sur mon WhatsApp, puis je laisserai mon compte professionnel en bas de la description. Écrivez-moi sur mon WhatsApp et je vous enverrai cela. Donc, switch. Ok. Nous aurons aussi besoin d'une alimentation pour pouvoir alimenter notre simple allumage. Donc, batterie. Active voice. Bon. Ok, et nous fermons là. Donc, dans ce menu de pic device, on arrive là et on écrit notre composant suivant la série de technologies que nous voulons. Par exemple, là, si j'écris 74, j'aurai une série de technologies, comme par exemple le condensateur, des séries de technologies de condensateur. Je continue, j'ai des diodes zérum, je continue, j'ai les molex et consorts. Donc, c'est en fait ça l'idée. Bon, vous savez déjà quoi faire. Et nous avons aussi quelques indications ici. Bon, nous allons sans tarder réaliser notre circuit. Alors, on place là. Et avec le clic droit, nous pouvons hésiter. Nous pouvons avoir certaines offres que Proteus nous offre. Nous pouvons éditer en modifiant peut-être les propriétés. Bon, perso, ça ne me gêne pas. Cela dit, je peux juste agrandir mon schéma ou déplacer. Et une lampe. Une alimentation.
d'alimentation. Donc voilà notre schéma. Je veux pas le 12 volts, ça me convient, donc je ne vais rien éditer. Bon, je vais juste placer les connexions et hop. Et hop. Et hop. Voilà en fait notre schéma réalisé. Nous pouvons lancer une simulation. Alors, j'ai déjà eu à définir simulation. Pour lancer, on appuie juste là. Et le logiciel ne signale aucune erreur. Je peux donc lancer mon compteur là. Pardon, nous lançons notre simulation. Voilà. Je peux éteindre, allumer mon simple allumage. Donc c'était tout pour ce tutoriel sur l'introduction à Proteus. La prochaine séance, j'attends vos commentaires et sinon je vais continuer à présenter le dit logiciel. Merci.